Exactement, et donc il n'y a aucun club qui termine cette phase régulière de la Ligue des Champions invaincu puisque Liverpool s'est incliné ce soir face au PSV Eindhoven. Le FC Barcelone ne s'est pas imposé non plus face à l'Atalanta de Bergame. Arsenal, l'Inter, l'Atlético de Madrid ont validé leur place dans le top 8. L'AC Milan en revanche est le grand perdant de la soirée et sort du top 8 en s'inclinant sur la pelouse du Dynamo Zagreb. Leverkusen s'est imposé à domicile, tout comme Aston Villa et Lille, des clubs également qui vont poursuivre leur saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 porté par un doublé de Rodrigo sur le terrain de Brest. Dortmund termine 10e de cette Ligue des Champions grâce à son succès face au Shakhtar. Le Bayern Munich s'est imposé 3-1 face au Slovan Bratislava. La Juventus Le Bayern Munich s'est imposé 3-1 face au Slovan Bratislava. La Juventus s'est inclinée 2-0 à domicile contre le Benfica Lisbonne. Manchester City, qui était éliminé à la mi-temps, a finalement renversé la situation pour s'imposer et se qualifier pour les barrages face à Bruges, 3-1. Triplé de Dembélé pour le PSG, qui s'impose 4-1 face à Stuttgart. Pas de vainqueur entre le Sporting et Bologne. Sturm Graz s'impose pour l'honneur sur la pelouse à domicile face à Leipzig. Et puis enfin, les Young Boys concèdent leur 8e défaite en 8 matchs à domicile face à l'Étoile Rouge. C'est cruel, ils terminent à la 36e et dernière place de cette Ligue des Champions. Sans surprise, effectivement. Voici donc l'instant que l'on attend depuis septembre dernier, depuis le moment où on a connu le dénouement de cette phase finale. C'est le top 8, les barragistes, les éliminés, et c'est avec vous, Leroy. Le top 8 avec Liverpool et Barcelone qui sont en tête de ce classement. Un seul club français, c'est Lille, qui arrache son ticket ce soir, suivi d'Aston Villa qui clôt la marche. Et puis des gros morceaux joueront les playoffs. Le Real 11e, vous le voyez, le Bayern 12e. En deuxième partie de tableau, vous allez le voir, Paris Saint-Germain est 15e, jouera Brest ou Monaco. Manchester City est finalement qualifié et 22e. Le club de Bruges est 24e de ce tableau. Et puis côté éliminé, quelques surprises tout de même. Stuttgart, le Shakhtar et puis Leipzig sortent de la compétition. Ce sont les trois, on va dire, gros cylindrés qui sortent de cette Ligue des Champions. Pika, José, un commentaire pour terminer sur cette phase de Ligue. Le changement majeur de cette nouvelle formule, c'est lui ou pas? Oui, on était excités avant cette journée. En général, sur les phases de poule, on n'est jamais autant excités. Donc c'était vraiment il y avait des affiches partout, de l'enjeu partout. Pour un tel finish, ouais. C'était quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé. On la garde alors. Oui, puis le fait de jouer une seule fois contre une équipe, de jouer contre des équipes qui ne sont pas de son chapeau ou du chapeau d'en dessous pour les petites équipes comme Brest, qui donnent la possibilité à des équipes d'aller titiller un peu les gros à l'extérieur, à domicile. Moi, j'ai cette journée, en général sur les phases de poule, on n'est jamais autant excités. Donc c'était vraiment il y avait des affiches partout, de l'enjeu partout. Pour un tel finish, ouais. C'était quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé. On la garde alors. Oui, puis le fait de jouer une seule fois contre une équipe, de jouer contre des équipes qui ne sont pas de son chapeau ou du chapeau d'en dessous pour les petites équipes comme Brest, qui donnent la possibilité à des équipes d'aller titiller un peu les gros à l'extérieur, à domicile. Moi, j'ai vraiment bien aimé, ouais. Et le suspense jusqu'au bout aussi. On a tous beaucoup aimé, effectivement. Et la suite, eh bien, c'est déjà vendredi avec le tirage au sort des barrages de cette Ligue des Champions. Ça va se produire à Nyon, en Suisse, et ce sera en direct sur Canal+ Sport 1 à... Une grosse armada offensive, une équipe qui est capable de faire des différences sur n'importe quelle défense, mais par contre, on sait aussi qu'ils concèdent aussi beaucoup de situations et des buts également. Donc, est-ce que justement, lorsqu'on va rentrer dans la partie où l'étau se resserre, où le niveau aussi s'élève aussi, est-ce que ça va pas être handicapant pour eux, c'est la question. On a évoqué l'Inter qui pour nous était une valeur sûre dans cette capacité hermétique. Le Barça était une valeur sûre également. Ils reviennent. Deuxième de cette phase de Ligue. Ils ont le même nombre de points. Ils reviennent un peu sur la scène européenne, sur les saisons précédentes. Rappelez-vous, ils étaient donc c'est encore fragile, je pense même dans les têtes. Donc attention parce qu'on va rentrer dans une autre compétition dans les semaines à venir. Et un mot quand même sur l'Atalanta. Ça aussi c'est une belle équipe, hein. Puis ils sont là depuis des années maintenant. Ils s'installent. Voilà, ils sont réguliers, ils défendent bien. Ils ont un système avec leur marquage individuel et puis l'intensité qu'ils mettent avec un entraîneur aussi qui a un plan de jeu qu'on connaît. Et ils sont là régulièrement. Ils n'ont pas des méga stars dans leur équipe, mais ils ont un vrai jeu d'équipe. Ouais. C'est une vraie équipe. Voilà. Ils gardent cette même ambition, c'est terminer à minimal dans le dernier carré. Donc ça reste celle-là. C'est un club qui était une équipe qui était en reconstruction. On va pas se fier non plus à leurs deux belles dernières victoires. Le parcours a été quand même laborieux. Il faut pas s'emballer, quoi. Il faut pas s'emballer. Donc ils ont pour l'instant un tirage qui paraît intéressant puisqu'ils sont dominants en Ligue 1, donc ils vont jouer un club de Ligue 1. Mais c'est ce qui va suivre derrière.
là, il y aura un gap supérieur, je pense. Allez, on enchaîne, on a beaucoup de choses à vous montrer sur cette soirée, en commençant par le leader incontesté de cette phase de Ligue. Est-ce que Liverpool a réussi le 8 en début de campagne, en début de saison, et que maintenant ils arrivent à mettre au fond, à tuer les matchs rapidement, et c'est là-dessus en tout cas, et dans la dimension collective et dans l'intensité, que cette équipe du Paris Saint-Germain a largement progressé. Oui, elle a progressé. Je dirais même que ce match, pour moi, il est même meilleur que celui face à City, parce que peut-être que l'adversaire est moindre, mais City, c'était plutôt une réaction. Et là, c'était de l'action. Dès le début du match, ils se sont rendus le match facile, d'autant plus à l'extérieur, avec 60 000 personnes, avec même meilleur que celui face à City, parce que peut-être que l'adversaire est moindre, mais City, c'était plutôt une réaction. Et là, c'était de l'action. Dès le début du match, ils se sont rendus le match facile, d'autant plus à l'extérieur, avec 60 000 personnes, avec beaucoup plus d'enjeux. Donc pour moi, ils ont été énormes aujourd'hui. Et puis ils ont continué avec 1-0, 2-0, 3-0. Avec ce volet défensif, la maîtrise, la possession, pas mal d'occasions. Et le score champion, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Brest ou Monaco d'ailleurs, parce que Paris, il fallait peut-être mieux les jouer en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Maintenant, ils sont vraiment très concentrés. On a l'impression que les cadres répondent présents. Et quand vous avez une force offensive de cette qualité, avec du réalisme, honnêtement, vous pouvez voyager, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Ce PSG-là a été vraiment impressionnant aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette dernière analyse en direct de... C'est la leçon, effectivement. Liverpool toujours qui terminera leader donc de cette phase de la Ligue des Champions. Et puis invaincu. Comment ? Et puis invaincu. Mais plus invaincu, effectivement, cette victoire est une défaite désormais. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir une équipe complètement remaniée, Arne Slot qui se dit tiens, bon, c'est la Ligue des Champions, mais je vais faire considérablement tourner, peu importe le résultat. Il peut gagner la Ligue des Champions, gagner le titre en Angleterre aussi. Il a besoin de faire tourner, c'est le moment. Il s'est dit, allez, on laisse tomber, c'est pas grave, on perd le match, on termine premier ou deuxième. Il dit, allez, on laisse tomber, c'est pas grave, on perd le match, on termine premier ou deuxième, ce qui est très important en Ligue des Champions. Ouais. Et on repose au maximum les joueurs qui ont besoin de souffler. Il y a trop de matchs à venir, trop de matchs importants. De pas jouer, de même pas venir peut-être, de pas se déplacer, ça permet de lâcher la pression, de garder l'influx nerveux. En attendant, merci messieurs, bravo, hein, vous avez été parfaits pendant toute cette séquence. Ça fait quoi ? Ça fait presque 1h15 de méga magazine avec tous les buts qu'on a pu voir. C'était formidable. Merci beaucoup. Merci à toutes nos équipes autour de Jérôme Thomas, de Jérôme Ménat et Mickaël Thomas en régie. Je les mélange. Mais il est tard. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal+ Sport. Salut!